Les contrats à long terme ou contrats de construction, pour reprendre le jargon des IFRS, c'est une partie importante du programme officiel de l'examen DCG UE10 comptabilité approfondie. Alors, just take it easy, je suis sûr que si tu es encore sur les bancs, si tu es encore étudiant, tu as déjà vu ce qu'on appelle les contrats à long terme. Lorsque tu verras une route, un pont qui est en construction, un bâtiment qui est en chantier, en général ça prend du temps. C'est un contrat sur le long terme, sur plusieurs exercices, donc ça n'aura rien de compliqué. Comme on va le voir dans cette vidéo. Si tu es prêt, c'est parti! Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette partie? Il faut comprendre qu'ici, il y a deux méthodes comptables admises par le plan comptable général. Il y aura la méthode à l'achèvement, comme on va le voir, et la méthode à l'avancement. Et les deux méthodes, tu dois les maîtriser. Ensuite, on verra comment calculer un pourcentage d'avancement. Un pourcentage d'avancement ne sera pas utile dans les deux méthodes, mais dans l'une des deux, à savoir la méthode à l'avancement. C'est pourquoi on parle du pourcentage d'avancement des travaux. Comment est-ce qu'on calcule ça? Sois attentif également à cette partie. Enfin, on parlera de la gestion de la perte probable, parce que ce ne sont pas tous les contrats qui vont faire dégager de l'argent à la société. On aura des contrats qui, au final, vont s'avérer être déficitaires, sur lesquels on va comptabiliser une perte. Mais comment ça se gère dans chacune des deux méthodes comptables qu'on verra? Méthode à l'avancement, méthode à l'achèvement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ici contrat à long terme? Que dit le PCG? Trois éléments à noter dans la définition. Le PCG dit: un contrat à long terme, c'est un contrat négocié dans le cadre d'un projet unique. Tu peux voir cette petite image que j'ai mise ici pour t'aider. On a ici un pont. Un pont, c'est un projet unique. Un pont, il est unique au monde. Ça se situe d'un endroit géographique bien précis. Et voilà, c'est un projet unique. Alors, c'est un projet donc de construction d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou de services. Mais l'exécution s'étend sur au moins 2 périodes comptables ou exercices. Donc, si on a un pont qui se fait sur 6 mois, est-ce que c'est un contrat à long terme? Non, parce que, eh bien, l'idée ici, c'est que ça touche au minimum 2 exercices comptables. Mais en général, les contrats de construction, c'est les contrats qui vont se faire sur le long terme, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Donc là, on est sur des contrats de long terme. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a 2 principes comptables qui vont être mobilisés pour sous-tendre la méthode comptable qui est donnée par le normalisateur. Donc, le premier principe comptable, c'est celui de l'indépendance des exercices, n'est-ce pas? L'indépendance des exercices, c'est un principe qui voudrait que chaque exercice comptable, on sait que la période ou la durée de vie d'une entreprise est divisée en petites périodes qu'on appelle des exercices comptables. En général, l'exercice comptable va aller sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre et un exercice comptable ne devrait comprendre que les charges et les produits qui se rattachent à cet exercice. Ce principe indépendance ou spécialisation de l'exercice voudrait qu'on ne comptabilise sur un exercice que les charges et les produits qui s'y rattachent. Toutes les charges, tous les produits qui ne se rattachent pas à un exercice vont être d'une façon, n'est-ce pas, vont être par un procédé particulier renvoyés sur l'exercice suivant. Donc, l'indépendance des exercices voudrait qu'on ne passe sur un exercice que les charges et produits qui le concernent. Deuxième principe, comme on va le voir par la suite de cette vidéo, c'est le principe de prudence. Dans la partie où on parlera des pertes probables sur contrat, le principe de prudence va nous amener à comptabiliser l'intégralité de la perte que nous voulons anticiper. Donc, ça, c'est les 2 principes qui sous-tendent ce cours sur les contrats à long terme. Donc, ce qu'on retient ici, un contrat à long terme, c'est que c'est un contrat qui porte sur un projet unique et la réalisation va concerner au minimum 2 exercices comptables. Donc, lorsque les 2 critères sont remplis, on parle de contrat à long terme. Maintenant, quelles sont les méthodes comptables retenues, admises par le plan comptable général, et ça vaut pour d'autres environnements comptables comme le Sysco-ADA. Dans le Sysco-ADA également, c'est 2 méthodes comptables. On aura la méthode à l'achèvement et puis la méthode à l'avancement. C'est quoi la méthode à l'achèvement? Il faut bien retenir le mot achèvement. Méthode à l'achèvement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne comptabilise le résultat et le chiffre d'affaires qu'à l'achèvement. C'est quand le projet est terminé. Quand le projet est terminé, qu'on comptabilise le chiffre d'affaires, le résultat. Mais tant que le projet n'est pas terminé, dans cette méthode, la méthode à l'achèvement, on ne comptabilisera ni chiffre d'affaires, ni résultat.
et on constatera simplement, comme je l'ai dit ici, des travaux en cours qu'on va constater dans un compte de stock à la clôture à hauteur des charges qui ont été enregistrées. Ce qui fait que dans la méthode de l'achèvement, on a en période intermédiaire, c'est-à-dire lorsque le projet n'est pas encore finalisé, lorsqu'il n'est pas encore terminé, lorsqu'on est en train de faire les états financiers à la clôture, on ne peut avoir, du moins les charges vont se compenser avec l'encours qui est comptabilisé. Donc du coup, tant que le projet n'est pas terminé, on ne peut pas avoir d'impact dans le compte de résultat. Il n'y aura pas d'impact en termes de résultat. Donc pour faire simple, méthode d'achèvement signifie quoi? Ce n'est qu'à l'achèvement, c'est à la fin des opérations, c'est à terminaison qu'on comptabilise un résultat et un chiffre d'affaires. Mais tant que le projet n'est pas terminé, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de bénéfice à constater sur le contrat de long terme. Maintenant, dans la méthode A, l'avancement, on avance au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on avance dans le déroulement de ce projet, on va comptabiliser un chiffre d'affaires et on va comptabiliser un résultat partiel. On va prendre un exemple. Supposons que, voilà, on a un contrat de construction d'une route, n'est-ce pas, qui va faire 100 km. Ce contrat débute le 1er janvier de l'année N et s'achève le 31 décembre de l'année N plus 1. Sur les 100 km que nous devons construire, les 40 premiers kilomètres ont pu être complètement terminés au cours de l'année N. Dans la méthode à l'avancement, si notre projet nous rapporte un bénéfice de 10 millions, par exemple, de 10 millions d'euros, alors sur l'exercice N, on constatera, étant donné qu'on a terminé 40% des travaux, on constatera 40% de ce bénéfice de 10 millions, soit 4 millions dans nos comptes. Donc, dans la méthode à l'avancement, le chiffre d'affaires et le résultat sont constatés au fur et à mesure de l'avancement du projet. On va voir un exemple, c'est-à-dire qu'on va prendre un cas qu'on a déjà eu à traiter, enfin un cas qui est venu à l'examen, je pense en 2019 sur les contrats à long terme, et on va le faire ensemble, point par point, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'on appelle méthode à l'achèvement, qu'est-ce qu'on appelle méthode à l'avancement, parce que dans cet exercice-là, on avait eu les deux méthodes. Donc voilà tout l'intérêt de maîtriser ces deux méthodes. Donc, on a bien compris la logique, n'est-ce pas, de ces deux méthodes-là. Comment se calcule un pourcentage d'avancement? Il y a deux possibilités. Le PCG, qu'est-ce qu'il dit? On peut faire une estimation basée sur les coûts. C'est-à-dire quoi? On a un contrat qui nous coûtera par exemple 10 millions d'euros. Au final, ça c'est les coûts cumulés. À chaque clôture, on va enregistrer des charges sur ce contrat. La méthode par les coûts voudrait qu'on fasse on va rapporter les coûts déjà engagés aux coûts totaux du projet. Et ça nous permet de connaître quel est le pourcentage d'avancement. Ça, c'est la méthode donc budgétaire basée sur les coûts. La deuxième méthode d'estimation proposée par le plan comptable général, c'est cette méthode basée sur les unités physiques. Ça peut être sur des mesures physiques, sur les études qui permettent d'évaluer le volume des travaux déjà exécutés. Revenons sur notre exemple de route qui était en construction sur 100 km. On doit faire 100 km de route. Au terme du premier exercice comptable, on a déjà achevé 40 km. Si on a achevé 40 km et que les 40 km sont réceptionnés par le client, c'est validé, donc c'est acté que 40 km du tronçon, n'est-ce pas, sont déjà achevés. Il est clair qu'on peut partir sur la base d'unités physiques, du nombre de kilomètres déjà bitumés, déjà réceptionnés par le client, pour estimer un pourcentage d'avancement. Et dans le cas d'espèce, on aura un pourcentage de 40 km sur 100 km total. Ça nous fait un pourcentage d'avancement, d'exécution de 40%. Et ce pourcentage pourra donc être utilisé pour déterminer la marge que nous avons dégagée sur le projet qui pourra être comptabilisée, étant donné que nous sommes dans la méthode à l'avancement. Donc, pour utiliser la méthode à l'avancement, les entreprises ne peuvent l'utiliser que si elles ont des outils de gestion, des outils de comptabilité analytique, des outils de contrôle interne qui leur permettent, des outils qui sont assez fiables pour déterminer, pour calculer ce pourcentage d'avancement. Auquel cas, elles peuvent donc utiliser cette méthode à l'avancement qui permet de constater un chiffre d'affaires et un résultat au fur et à mesure. Dans la méthode à l'achèvement, comme on le disait un peu plus haut, on peut avoir finalement un contrat qui est déficitaire. Un contrat qui est déficitaire signifie qu'on fait de la perte finalement sur ce contrat. Dans la méthode de l'achèvement, comme on l'a dit, le résultat et le chiffre d'affaires ne se constatent qu'à terminaison, c'est à la fin. Comment on va comptabiliser la perte? N'oubliez pas,
le principe de prudence voudrait que toute perte latente, toute perte probable, quelle que soit la méthode comptable que nous utilisons, soit anticipée et comptabilisée dans les comptes. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a notre contrat qui débute ici le 1er mai N, par exemple. On fait la première clôture ici au 31/12 de l'année N. Ils sont toujours en train de se poursuivre. Le contrat se poursuit ici au 1er mai de l'année N+1. Et finalement, il se termine ici au 31/12 de l'année N+1. Mais seulement nous avons un contrat qui va être déficitaire, c'est-à-dire qu'on aura, la société va comptabiliser une perte sur ce contrat. Ça signifie quoi? Le chiffre d'affaires qu'on va enregistrer, qu'on va encaisser du client sera inférieur au coût qu'on a engagé. Donc si on se rend compte que c'est le cas, on va comptabiliser une perte probable, n'est-ce pas, sur ce contrat. Dans la méthode à l'achèvement, on va donc constater déjà une dépréciation, c'est-à-dire que n'oubliez pas, dans la méthode d'achèvement, on a dit on va neutraliser les charges qu'on comptabilise par un encours. L'encours en question va faire l'objet d'une dépréciation pour comptabiliser la perte attribuable à l'exercice N. La dépréciation, c'est dans ces comptes, c'est 393 par le débit du 681. Et ensuite, pour la perte future, on l'anticipe déjà dans les comptes d'ores et déjà. Dans le 31 décembre de l'année N, on comptabilise une perte supplémentaire dans les comptes de provision 15-18, donc provision de long terme par le débit du 681. Donc ça, c'est dans la méthode à l'achèvement. Dans la méthode à l'avancement, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la méthode à l'avancement, on ne va pas comptabiliser de dépréciation. Pourquoi? Parce que dans la méthode à l'avancement, le chiffre d'affaires, le résultat se comptabilise au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de dépréciation à constater. Alors que pour la perte future, ce sera exactement comme dans la méthode à l'achèvement, on comptabilisera donc une provision de long terme. Alors, prenons un exercice, ce qui est passé à l'examen 2019, l'an dernier, n'est-ce pas? Pour voir comment est-ce qu'on peut traiter un cas de contrat à long terme, un cas concret. La SAS Colas, créée en 1934, est l'un des leaders des travaux publics en France. Elle participe à la construction des projets structurants. Donc, je le rappelle toujours, tu mets la vidéo en pause, tu peux traiter le cas, tu reviens et on regarde ça ensemble. Si tu as des questions, mets les questions dans les commentaires. Ça permet comme ça aux uns et aux autres de réagir. Et également à YouTube de proposer même la vidéo à d'autres étudiants qui sont dans le besoin. Donc, la SAS Colas, créée en 1934, est l'un des leaders des travaux publics en France. Elle participe à la construction des projets structurants. Les plus récents sont ceux de la ligne à grande vitesse, la mise en 2x3 voies d'autoroute, la réalisation du terrassement pour une nouvelle plateforme d'un aéroport et actuellement, entre autres, la réalisation d'un échangeur autoroutier. Monsieur Cerruti vous demande de traiter un dossier relatif à un contrat à long terme. On a dans l'annexe 4 qui donne plus d'informations sur ce contrat de long terme et qui dit que la SAS a signé en décembre 2016 un contrat d'une durée de 3 ans. Ça, c'est révélateur, ça. 3 ans, 3 années, ça signifie qu'on est sur un contrat qui est sur plus de 2 exercices, qui est au minimum de 2 exercices. Donc, 3 ans, ça montre qu'on est véritablement sur un contrat de long terme et qui porte sur quoi? La rénovation et l'agrandissement du réseau d'assainissement d'une agglomération. Ça, c'est un projet unique. Agrandir un réseau d'assainissement d'une agglomération, c'est un projet unique. Ça n'a rien à voir avec l'activité de production, n'est-ce pas, d'une entreprise quelconque. Donc, les revenus contractuels seront perçus si les travaux sont conformes aux termes du contrat. Voilà les données chiffrées. Le chiffre d'affaires qu'on va dégager sur ce contrat, c'est 5 millions d'euros, avec un coût de revient total de 4 millions 4. On voit qu'ici, on n'est pas sur un contrat déficitaire parce qu'on fera de la marge. Les coûts cumulés à fin 2017, c'est 1 320 000 euros et 3 80 000 euros au 31/12 de l'année 2018. La SAS Colas utilise depuis toujours la méthode à l'achèvement pour comptabiliser ses contrats à long terme et décide ainsi à partir de l'année 2018 de changer de méthode de comptabilisation de ses contrats à long terme. Par mesure de simplification, le taux d'IS sera de 33,1%. Alors, travaux à faire. Première question. Il t'est demandé de justifier pourquoi le contrat signé par la SAS Colas est qualifié de contrat à long terme d'après les dispositions de l'article 622 du PCG. Alors, que dit cet article? Un contrat à long terme devrait être un contrat qui porte sur un projet unique pour réaliser un bien ou un service ou un ensemble de biens ou de services et dont la réalisation va s'étendre sur 2 exercices au minimum. Donc, il y a 2 éléments comme on l'a relevé dans l'introduction de cette vidéo. Il faudrait que ce soit un projet unique et que la construction concerne au minimum 2 exercices. Que la construction soit à cheval au minimum sur 2 exercices. Est-ce que c'est le cas du contrat
signé par la SAS Colas. Bien entendu, on a parlé d'une durée de 3 ans. Le projet est unique, ça concerne la rénovation et l'agrandissement du réseau d'assainissement d'une agglomération. Et ça démarre en janvier 2017 pour s'achever en 2019. Donc, on voit qu'on est bel et bien sur un contrat de long terme. C'est facilement justifiable. Maintenant, rappelez l'écriture relative à ce contrat au 31-12. Quelle est l'écriture qu'on va passer au 31-12-2017? Sachant que dans un premier temps, l'entreprise utilise la méthode à l'achèvement. Dans la méthode d'achèvement, on se contente de comptabiliser un encours équivalent, d'une valeur équivalente aux charges que nous avons engagées. Donc, tout ce qu'elle va faire, c'est débiter un compte de travaux en cours pour la valeur des dépenses déjà effectuées, comme on l'a vu dans l'énoncé. Ces dépenses, les voici, 1 320 000 euros, qu'elle va donc comptabiliser au début de ce compte de travaux en cours, en contrepartie de la variation des encours. Et c'est ce compte de variation qui vient neutraliser les charges qui sont au fur et à mesure comptabilisées dans les comptes de la classe 6. Et dans le compte de résultat, on voit donc qu'on aura un impact zéro en termes de résultat lorsqu'on utilise la méthode à l'achèvement. Troisième question. Après avoir distingué les méthodes de comptabilisation des contrats à long terme, justifiez la décision de la SAS de changer de méthode pour ce contrat. Ensuite, citer et définir le principe comptable remis en cause par la décision de la SAS de changer de méthode de comptabilisation. Donc, quelles sont les méthodes admises? On en a vu deux dans cette vidéo. La méthode à l'achèvement et la méthode à l'avancement. On a déjà de toutes les explications là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle change de méthode? Lorsqu'une entreprise part de la méthode à l'achèvement, où on se contente de constater un résultat et un chiffre d'affaires à terminaison, pour la méthode à l'avancement, ça ne peut que se justifier par un choix de présenter une information financière de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que la méthode à l'avancement, on constate un résultat au fur et à mesure. C'est plus fidèle au principe d'indépendance des exercices, qui voudrait donc que chaque exercice puisse avoir ses produits et ses charges. Donc, dans le but de présenter une information financière de meilleure qualité, il est clair que cela pourrait justifier sa décision de passer de la méthode à l'achèvement à la méthode à l'avancement. Quel est maintenant le principe comptable remis en cause par la décision? C'est le principe de permanence des méthodes qui voudrait que sur chaque exercice, n'est-ce pas, pour des faits identiques, que l'entreprise puisse utiliser les mêmes méthodes de comptabilisation. Cependant, lorsque un changement exceptionnel dans la situation de l'entité, ou alors la volonté de fournir une information financière de meilleure qualité peut justifier, n'est-ce pas, qu'on puisse déroger à la permanence des méthodes. Donc cela se justifie tout simplement. Maintenant, en 4, comptabiliser l'écriture relative au changement de méthode. Ici, je vous invite à prêter attention à ce point et pas mal d'étudiants peuvent tomber dans le panneau. Lorsqu'on change de méthode, on devrait dans les comptes traduire cela de manière à ce que ce soit comme si c'est toujours la nouvelle méthode qui a été utilisée. De ce fait, lorsque l'impact est significatif, il faudrait donc comptabiliser l'incidence en termes de résultats dans le compte de report à nouveau. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va débiter le compte de client de la valeur qu'on aurait dû passer dans le compte client si on appliquait la méthode à l'avancement au 31 décembre 2017, de la valeur de 30% du chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver cette valeur si vous ne l'avez pas obtenue? Vous prenez 1 320 000, vous rapportez au total du coût de revient 4 millions 4, vous obtenez donc un pourcentage d'avancement de 30%. Si vous appliquez ce pourcentage à 5 millions, vous aurez 1,5 million. Ce 1,5 million, vous ajoutez la TVA dessus et puis vous aurez tout simplement le 1 800 000 que voici au débit du compte client. Donc ça, c'est la valeur qui aurait dû passer au débit du compte client au 31 décembre 2017 et que nous traduisons ici dans les comptes. Et puis, on va solder le compte de travaux en cours dans la méthode à l'avancement. Il n'est pas nécessaire de passer les écritures dans le compte de travaux en cours qui va donc être soldé. Et puis, l'impact en termes de résultats, c'est le report à nouveau. Donc ça, c'est la marge nette
qu'on aurait dégagé sur 2017 si on avait appliqué la méthode à l'avancement. Et puis l'impôt, l'IS 33%, comme on a vu dans l'énoncé, est comptabilisé dans ce compte. Et enfin, le compte de TVA. Alors, cinquième point, il était question d'indiquer les conséquences qu'entraîne ce changement de méthode sur les documents de synthèse. Alors, sur le bilan, comme on vient de le voir, l'actif, on va supprimer les comptes de stock de travaux en cours. On va débiter le compte client. Donc, le compte client augmente pour 1,8 million. Au passif, on aura le compte de report à nouveau qui va donc venir augmenter les capitaux propres. On aura la TVA collectée qui va également être au crédit dans le passif circulant. Et enfin, on aura la provision pour impôt. Donc voilà l'incidence sur le bilan et sur le compte de résultat. Il n'y a pas d'impact puisque tout se passe dans le report à nouveau qui est au bilan. Et enfin, sur l'annexe, il faudra indiquer la raison pour laquelle le changement de méthode a été effectué. Et le but sera de fournir une meilleure information financière. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui veulent télécharger la fiche de synthèse de cette vidéo à titre de revision afin de préparer sereinement l'UE10 comptabilité approfondie pour l'examen de DCG 2020, n'hésitez pas à cliquer dans la description, il y a un lien prévu à cet effet. Pour ceux qui veulent avoir l'intégralité des fiches de synthèse sur le site videodecompta.com, il y a également un lien pour ça. Vous allez avoir accès à l'intégralité des fiches pour pouvoir réviser tranquillement votre UE10 comptabilité approfondie. Sur le site vidéo de comptable, vous aurez également des vidéos dans leur intégralité. Les vidéos qui ne sont pas sur YouTube sont sur le site. Je dis bien les vidéos qui ne sont pas sur YouTube sont sur le site. Vous aurez accès aux vidéos, aux exercices, aux quiz, aux fiches de revision. Et là, je pense que vous serez tout simplement prêt pour l'examen. Pour les autres, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la série Décrochons l'UE10 de comptabilité approfondie DCG 2020.